Ils ne vous avaient pas prévu. Ils avaient imaginé cette pièce, cette réunion, cette opportunité. Mais votre nom ne figurait pas dans leur plan. Ils avaient peut-être déjà décidé qui serait présent, qui parlerait, qui serait choisi, et qui aurait sa chance. Et dans leur esprit, vous étiez loin de cette réalité. Peut-être même qu'ils vous ont sous-estimé. Ils ont regardé votre situation actuelle et ont conclu que vous n'étiez pas capable d'aller plus loin. Ils ont vu vos difficultés, vos échecs, vos moments de silence, et ils ont pensé que votre histoire était terminée. Mais ils ne savaient pas ce qui se passait dans votre vie lorsque personne ne vous regardait. Ils ne savaient pas combien de fois vous avez continué malgré la fatigue. Ils ne savaient pas combien de fois vous avez prié en silence. Ils ne savaient pas que derrière votre apparente faiblesse, quelque chose était en train de se construire. Parce que ce que les hommes ne prévoient pas, Dieu peut le préparer. Une porte peut s'ouvrir là où personne ne vous attendait. Votre nom peut être prononcé dans une conversation à laquelle vous n'avez même pas participé. Et un jour, ceux qui pensaient que vous resteriez à l'extérieur pourraient vous voir entrer dans la pièce. Alors ne laissez pas leur opinion définir votre avenir. Ils ne vous avaient pas prévu. Mais Dieu, lui, savait déjà où vous conduisait votre chemin. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez une saison où vous avez l'impression d'être oublié. Vous regardez certaines personnes avancer, recevoir des opportunités, être reconnus, et entrer dans des endroits auxquels vous auriez aimé avoir accès. Et vous, pendant ce temps, vous avez l'impression d'attendre. Vous avez peut-être envoyé des messages qui sont restés sans réponse. Vous avez frappé à des portes qui ne se sont pas ouvertes. Vous avez donné le meilleur de vous-même, mais personne ne semblait remarquer vos efforts. Et peu à peu, une question est apparue dans votre cœur. Est-ce que Dieu m'a oublié? Cette question peut être difficile à porter. Parce que lorsque vous voyez les autres recevoir ce que vous espériez depuis longtemps, il est facile de penser que votre moment ne viendra jamais. Vous pouvez même commencer à douter de votre valeur. Mais écoutez bien ceci. Être oublié des hommes ne signifie pas être oublié de Dieu. Le silence que vous vivez aujourd'hui ne signifie pas que Dieu est absent. L'attente ne signifie pas que rien ne se prépare. Il y a des saisons où Dieu travaille dans votre vie sans que vous puissiez encore voir le résultat. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines portes restent fermées. Peut-être que vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes sont parties. Peut-être que vous vous demandez pourquoi votre chemin semble plus long que celui des autres. Mais votre histoire n'est pas terminée. Ne comparez pas votre chapitre actuel avec le chapitre de quelqu'un d'autre. Ce qui arrive rapidement à une autre personne peut demander davantage de temps dans votre vie, parce que Dieu vous prépare pour quelque chose qui correspond à votre propre chemin. Alors, même si vous vous sentez invisible, continuez. Même si personne ne vous applaudit, continuez. Même si personne ne prononce votre nom, continuez à vous préparer. Car le jour où la bonne porte s'ouvrira, vous comprendrez peut-être pourquoi certaines autres portes étaient restées fermées. Vous n'avez pas été oublié. Vous êtes peut-être simplement encore dans la saison où Dieu prépare ce que vous ne pouvez pas encore voir. Il existe une saison dans la vie où Dieu travaille en silence. Vous ne voyez pas encore les résultats. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses prennent autant de temps. Vous priez, vous avancez, vous attendez, et pourtant, vous avez parfois l'impression que rien ne change. Mais ne confondez jamais silence et absence. Parce que même lorsque vous ne voyez rien, quelque chose peut être en train de se préparer. Pendant que vous vous demandez pourquoi cette porte ne s'ouvre pas, Dieu peut être en train de vous préparer pour ce qui se trouve derrière. Il travaille sur votre caractère, il développe votre patience, il vous apprend à rester debout lorsque personne ne vous encourage. Il vous apprend à avancer sans avoir besoin d'être constamment reconnu. Certaines épreuves que vous avez traversées n'étaient peut-être pas là pour vous détruire, mais pour vous rendre plus fort. Chaque déception vous a appris quelque chose. Chaque attente vous a donné une nouvelle perspective. Chaque porte fermée vous a obligé à chercher une autre direction. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous regardez votre passé en vous demandant pourquoi vous avez dû traverser tout cela. Mais un jour, vous pourriez comprendre que certaines expériences
était en train de construire en vous la personne capable de porter ce que vous demandez à Dieu. Continuez d'apprendre, continuez de prier, continuez de vous améliorer, parce que lorsque la porte s'ouvrira, vous aurez besoin d'être prêt à entrer. Et peut-être que ce que vous appelez aujourd'hui attente est en réalité une période de préparation. Ce que vous ne voyez pas encore n'est pas forcément inexistant. Dieu peut travailler dans l'ombre avant de révéler ce qu'il a préparé à la lumière. Alors, gardez espoir. Votre saison actuelle n'est pas votre destination. Parfois, nous pensons que Dieu doit seulement nous préparer, mais nous oublions une chose importante. Dieu peut aussi préparer la pièce dans laquelle il veut nous faire entrer. Vous regardez peut-être votre vie aujourd'hui et vous vous demandez « Où est mon opportunité ? Quand est-ce que quelque chose va enfin changer ?» Mais pendant que vous attendez, des choses peuvent être en train de se mettre en place. Des personnes que vous ne connaissez pas encore peuvent être en train d'avancer sur leur propre chemin. Des circonstances peuvent être en train de changer. Une conversation peut être sur le point d'avoir lieu. Une décision peut être sur le point d'être prise. Et vous n'en savez encore rien. C'est cela qui rend certaines portes si surprenantes. Vous pouvez passer des mois à penser qu'aucune opportunité ne viendra, puis une situation apparaît soudainement, et vous réalisez que vous étiez simplement incapable de voir ce qui se préparait. Imaginez une pièce avant une grande réunion. Les chaises sont installées, les personnes arrivent, les discussions commencent. Tout semble déjà organisé. Et pourtant, quelqu'un peut soudainement dire « Nous avons besoin de cette personne. Faites-la venir. » Et cette personne, c'est peut-être vous. Ceux qui sont dans la pièce aujourd'hui ne savent peut-être même pas encore que votre nom sera mentionné demain. Ils ne connaissent pas votre histoire. Ils ne connaissent pas vos sacrifices. Ils ne connaissent pas les années pendant lesquelles vous avez continué malgré les déceptions. Mais Dieu connaît tout cela. Alors ne vous découragez pas parce que vous ne voyez pas encore la porte. Une porte n'a pas besoin d'être visible pour être en préparation. Il y a des opportunités que vous ne pouvez pas provoquer par vos propres forces. Vous pouvez vous préparer, travailler, apprendre et faire votre part. Mais certaines connexions et certaines circonstances échappent complètement à votre contrôle. C'est pourquoi vous devez rester attentif. Lorsque l'opportunité arrivera, ne soyez pas paralysé par la peur. Vous devrez reconnaître le moment. Vous devrez avoir le courage de dire oui. Vous devrez être suffisamment préparé pour saisir ce qui se présente à vous. Car parfois, Dieu ne vous montre pas toute la route. Il vous demande simplement de continuer à avancer jusqu'à ce que la prochaine porte apparaisse. Et lorsque cette porte s'ouvrira, vous comprendrez peut-être pourquoi vous avez dû attendre aussi longtemps. La pièce n'est peut-être pas encore ouverte, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas en train d'être préparée. Gardez votre foi. Gardez votre discipline. Gardez votre espérance. Parce qu'un jour vous pourriez entrer dans une pièce où personne ne vous attendait, et découvrir que votre place avait été préparée avant même votre arrivée. Il y a des moments où toute une situation peut changer en quelques secondes. Vous pouvez être loin de la conversation, ne rien savoir de ce qui se prépare, et pourtant quelque part, quelqu'un peut être en train de prononcer votre nom. Imaginez une pièce où plusieurs personnes discutent d'une nouvelle opportunité. Elles parlent, elles cherchent une solution, elles réfléchissent à qui pourrait être la bonne personne. Et soudain, quelqu'un dit, « Et si nous appelions cette personne ?» Votre nom vient d'être mentionné. Vous n'avez rien forcé. Vous n'avez pas supplié pour avoir une place. Vous n'étiez même pas là pour vous défendre ou expliquer votre valeur. Pourtant, votre nom est arrivé dans la conversation. C'est parfois ainsi qu'une nouvelle saison commence. Vous pensez que rien ne bouge dans votre vie, alors qu'une conversation est peut-être en train de changer votre avenir. Une personne peut penser à vous. Une opportunité peut apparaître. Quelqu'un peut parler de votre travail. Une porte peut s'ouvrir grâce à une connexion que vous n'aviez jamais imaginée. Et tout cela peut arriver au moment où vous aviez presque cessé d'espérer. C'est pourquoi vous ne devez pas laisser votre situation actuelle vous convaincre que votre avenir est déjà décidé. Aujourd'hui, personne ne vous appelle peut-être,
Aujourd'hui, votre téléphone reste silencieux. Aujourd'hui, vous ne voyez aucune nouvelle opportunité. Mais demain peut être différent. Une seule conversation peut créer un changement que vous n'auriez jamais pu provoquer seul. Une seule personne peut voir quelque chose en vous que d'autres n'ont jamais remarqué. Une seule décision peut vous conduire dans une pièce où vous n'aviez jamais pensé entrer. Alors préparez-vous. Car le plus grand changement ne vient pas toujours avec un avertissement. Parfois, il commence simplement par votre nom, prononcé dans une conversation à laquelle vous n'assistez même pas. Et lorsque l'appel arrivera, lorsque l'opportunité se présentera, lorsque quelqu'un vous dira « Nous avons pensé à vous », souvenez-vous de cette période où vous pensiez être oublié. Vous comprendrez alors que votre absence d'aujourd'hui ne signifie pas votre absence de demain. Votre nom peut être silencieux aux oreilles des hommes, mais cela ne signifie pas qu'il est oublié dans le plan que Dieu a pour vous. Prépare pour vous. Mais au moment où cette porte s'ouvrira, une autre bataille pourrait commencer. Le doute. Vous pourriez vous demander, pourquoi moi? Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je mérite cette opportunité? Est-ce que je suis suffisamment préparé? Peut-être que vous regardez les autres et que vous pensez qu'ils sont plus compétents, plus expérimentés, ou mieux placés que vous. Et c'est là que votre passé pourrait essayer de vous rappeler toutes les fois où vous avez échoué. Mais ne laissez pas vos anciennes blessures décider de votre prochaine saison. Vous n'avez pas besoin de tout savoir pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer. Et vous n'avez certainement pas besoin que tout le monde croie en vous avant de croire en ce que Dieu peut faire à travers vous. Souvenez-vous de tout ce que vous avez appris pendant la période où personne ne vous regardait. Vous avez grandi, vous avez appris, vous êtes devenu plus fort. Vous avez développé une expérience que vous ne reconnaissez peut-être même pas encore. Alors lorsque l'occasion arrivera, ne reculez pas simplement parce que vous avez peur. La peur peut vous dire, tu n'es pas prêt. Mais votre préparation peut vous répondre, j'ai traversé trop de choses pour abandonner maintenant. Entrez dans cette nouvelle saison avec humilité, mais aussi avec confiance. Vous n'avez pas besoin de connaître toute la route. Vous devez simplement avoir le courage de faire le prochain pas. Ne laissez pas le doute vous faire quitter une pièce dans laquelle vous avez enfin été invité. Et puis viendra peut-être le moment où ceux qui vous avaient sous-estimé devront regarder votre progression. Ceux qui pensaient que vous n'iriez jamais aussi loin verront que vous avez continué. Ceux qui vous avaient ignoré découvriront que votre histoire n'était pas terminée. Ceux qui ne voyaient rien en vous constateront peut-être que quelque chose allait changer. Imaginez leur surprise lorsqu'ils vous verront entrer dans cette pièce. Ils se demanderont peut-être, comment est-il arrivé jusqu'ici? Mais vous connaîtrez la réponse. Vous vous souviendrez des jours où vous n'aviez aucune reconnaissance. Vous vous souviendrez des moments où vous avez dû avancer sans encouragement. Vous vous souviendrez des portes fermées, des refus, des déceptions, et des nuits où vous avez dû garder espoir, malgré tout. Votre progression ne sera pas seulement visible à l'extérieur. Elle sera la preuve de tout ce que vous avez traversé à l'intérieur. Mais attention, lorsque Dieu vous élève, ne transformez pas votre élévation en vengeance. N'entrez pas dans la pièce pour prouver aux autres qu'ils avaient tort. Entrez avec gratitude. Parce que la véritable victoire n'est pas de regarder ceux qui vous ont rejeté et de leur dire « Vous voyez, j'ai réussi ». La véritable victoire, c'est de pouvoir regarder votre parcours et dire « Malgré tout ce que j'ai traversé, je n'ai pas abandonné ». Certaines personnes ne comprendront peut-être jamais votre parcours. Ce n'est pas grave. Vous n'avez pas besoin que tout le monde comprenne ce que Dieu fait dans votre vie. Continuez simplement à avancer. Laissez vos actions parler. Laissez votre caractère parler. Laissez votre persévérance parler. Et lorsque les portes s'ouvriront, restez humble. Souvenez-vous de la personne que vous étiez, lorsque personne ne vous voyait encore. Car l'objectif n'est pas de devenir meilleur que ceux qui vous ont sous-estimé. L'objectif est de devenir la personne que vous étiez appelé à devenir. Un jour, ceux qui ne s'attendaient jamais à vous voir là,
pourrait vous regarder avancer. Et votre seule présence dans cette pièce sera la preuve que votre histoire ne s'est pas arrêtée là où il pensait. Croire que Dieu peut ouvrir une porte est important. Mais lorsque cette porte s'ouvrira, vous devrez être prêt à la franchir. La foi ne signifie pas rester immobile en attendant que tout tombe du ciel. La foi vous pousse aussi à agir. Si vous demandez une nouvelle opportunité, préparez vos compétences. Si vous demandez une nouvelle responsabilité, travaillez sur votre caractère. Si vous demandez une nouvelle saison, commencez à devenir la personne capable de la vivre. Ne passez pas tout votre temps à demander à Dieu une porte que vous n'êtes pas encore prêt à franchir. Pendant que vous attendez, préparez-vous. Lisez, apprenez, travaillez, développez vos talents, corrigez vos erreurs. Entourez-vous de personnes qui vous encouragent à grandir. Et surtout, ne méprisez pas les petits progrès. Vous pourriez penser que ce que vous faites aujourd'hui est insignifiant. Pourtant, ces petites habitudes peuvent construire la force dont vous aurez besoin demain. Personne ne voit peut-être vos efforts aujourd'hui. Personne ne vous félicite peut-être. Mais continuez, parce que lorsque l'occasion arrivera, vous ne voulez pas être obligé de commencer à vous préparer. Vous voulez déjà être prêt. Imaginez quelqu'un qui reçoit enfin l'appel qu'il attendait depuis des années, mais qui découvre qu'il n'a jamais développé les compétences nécessaires pour saisir cette opportunité. Ne laissez pas cela vous arriver. Préparez-vous dans le silence. Travaillez lorsque personne ne regarde. Apprenez lorsque personne ne vous applaudit. Construisez lorsque personne ne croit encore en votre vision. Car le jour où la porte s'ouvrira, votre préparation fera la différence. Et lorsque les autres demanderont « Comment a-t-il fait pour être prêt aussi rapidement ?» Ils ne sauront pas combien de temps vous avez travaillé avant que l'occasion apparaisse. Alors gardez la foi, mais gardez aussi les mains occupées. Priez, mais agissez. Espérez, mais préparez-vous. Attendez le bon moment, mais ne gaspillez pas votre saison actuelle. La porte peut être ouverte par Dieu, mais vous devez être prêt à vous lever et à entrer. Il y a des portes que vous avez pleuré de voir se fermer. Vous aviez prié pour cette opportunité. Vous aviez espéré cette relation, ce travail, cette rencontre ou cette place. Vous pensiez que c'était exactement ce qu'il vous fallait. Puis tout s'est arrêté. La réponse que vous attendiez n'est jamais arrivée. La personne que vous espériez voir rester est partie. L'opportunité que vous pensiez avoir méritée est revenue à quelqu'un d'autre. Et vous vous êtes demandé, pourquoi Dieu a-t-il permis cela? Dès le moment, un rejet ressemble souvent à une défaite. Mais avec le temps, vous pouvez découvrir qu'une porte fermée n'était pas nécessairement une punition. Elle pouvait être une redirection. Parfois, vous pleurez une porte parce que vous ne voyez que ce qu'elle représentait. Dieu, lui, peut voir ce qu'il y avait derrière. Vous pensiez perdre une opportunité alors que vous étiez peut-être en train d'être protégé d'une mauvaise direction. Vous pensiez être retardé alors que vous étiez peut-être conduit vers quelque chose de mieux adapté à votre chemin. Vous pensiez que cette personne devait absolument rester dans votre vie, mais son départ vous a peut-être permis de retrouver votre paix. Vous pensiez que cette porte était votre destination, alors qu'elle n'était peut-être qu'une étape. C'est pourquoi ne laissez pas un rejet définir votre valeur. Le fait qu'une personne ne vous ait pas choisi ne signifie pas que vous n'avez aucune valeur. Le fait qu'une entreprise ne vous ait pas retenu ne signifie pas que vous êtes incapable. Le fait qu'une porte se soit fermée ne signifie pas que toutes les portes resteront fermées. Il faut parfois accepter de ne pas comprendre immédiatement. Certaines réponses viennent avec le temps. Un jour, vous pourriez regarder en arrière et remercier Dieu pour une porte que vous pleuriez autrefois de ne pas avoir franchie. Vous pourriez comprendre que cette déception vous a rendu plus fort, que cette attente vous a appris la patience, que cette séparation vous a appris à vous connaître, que cet échec vous a obligé à développer des qualités que vous n'auriez jamais développées autrement. Alors guérissez, laissez partir ce qui n'a pas fonctionné. Ne restez pas éternellement devant une porte qui s'est fermée. Tournez-vous vers l'avenir.
Parce qu'une porte fermée ne signifie pas que votre histoire est terminée. Elle peut simplement signifier que vous devez continuer à marcher. Ce que vous avez appelé un rejet hier pourrait devenir, avec le temps, la redirection. Lorsque la porte s'ouvrira enfin, souvenez-vous d'une chose, n'oubliez jamais d'où vous venez. Vous avez peut-être longtemps rêvé d'entrer dans cette pièce. Vous avez imaginé ce moment. Vous avez prié pour cette opportunité. Et lorsque cela arrivera, vous serez tenté de penser, « Enfin, il voit ce que je vaux. » Mais ne laissez pas votre nouvelle position changer votre cœur. Entrez avec confiance, mais aussi avec humilité. Souvenez-vous des jours où personne ne connaissait votre nom. Souvenez-vous des moments où vous avez dû avancer sans encouragement. Souvenez-vous des portes qui se sont fermées et des personnes qui vous ont dit non. Souvenez-vous de la personne que vous étiez lorsque vous n'aviez rien à prouver. Parce que personne ne vous regardait encore. Votre réussite ne doit pas devenir une raison de mépriser ceux qui sont encore dans la saison que vous venez de quitter. Au contraire, votre parcours doit vous donner de la compassion. Vous savez ce que signifie attendre. Vous savez ce que signifie douter. Vous savez ce que signifie travailler sans être reconnu. Alors, lorsque vous arriverez dans cette nouvelle pièce, utilisez votre position pour construire, encourager et ouvrir des portes à votre tour. Ne cherchez pas à vous venger de ceux qui vous ont sous-estimé. Vous n'avez pas besoin de leur prouver quoi que ce soit. Votre vie parlera pour vous. La véritable maturité, c'est de pouvoir recevoir une bénédiction sans devenir arrogant. C'est de pouvoir être reconnu sans oublier ceux qui vous ont soutenu. C'est de pouvoir avancer sans mépriser ceux qui sont encore derrière vous. Et surtout, c'est comprendre que si une porte s'ouvre, elle vient aussi avec une responsabilité. Vous n'êtes pas seulement entré dans une nouvelle pièce pour être vu. Vous y êtes peut-être entré pour apporter quelque chose. Alors, préparez votre cœur autant que vos compétences. Parce que le plus important n'est pas seulement d'entrer dans la pièce. C'est de savoir qui vous êtes lorsque vous y êtes enfin entré. Lorsque la porte s'ouvrira, entrez avec foi. Avancez avec courage. Mais gardez toujours l'humilité de vous souvenir de votre parcours. Écoutez-moi attentivement. Votre saison actuelle ne définit pas votre avenir. Ce que vous vivez aujourd'hui n'est pas nécessairement ce que vous vivrez demain. Peut-être qu'aujourd'hui vous êtes dans une période où tout semble lent. Vous travaillez, vous priez, vous espérez, mais vous ne voyez pas encore les résultats. Peut-être que vous avez l'impression que les autres avancent plus vite que vous. Mais ne laissez pas votre situation actuelle vous convaincre que votre histoire est terminée. Une saison difficile n'est qu'une saison. Un moment de silence n'est qu'un moment. Une porte fermée n'est pas forcément la dernière porte. Vous avez déjà traversé des choses que vous pensiez ne jamais pouvoir supporter. Vous avez survécu à des déceptions. Vous avez continué alors que vous aviez envie d'abandonner. Regardez le chemin parcouru. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a quelques années. Vous avez grandi. Vous avez appris. Vous êtes devenu plus fort. Et peut-être que tout ce que vous avez vécu était en train de vous préparer pour ce qui vient ensuite. Alors ne perdez pas espoir simplement parce que vous ne voyez pas encore le résultat. Les racines poussent avant que l'arbre ne soit visible. La préparation vient avant l'accomplissement. Le travail vient avant la récolte. Et parfois le silence vient avant le changement. Continuez donc à avancer, même lorsque personne ne vous remarque. Continuez à travailler, même lorsque personne ne vous félicite. Continuez à croire, même lorsque les circonstances semblent vous dire le contraire. Mais n'attendez pas passivement que votre vie change. Préparez-vous pour le changement. Développez vos talents. Travaillez sur votre caractère. Apprenez de vos erreurs. Prenez soin de votre esprit. Soyez fidèles dans les petites choses. Parce que lorsque la porte s'ouvrira, vous devrez être prêt à entrer. Et peut-être qu'un jour, vous repenserez à cette période de votre vie, et vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi certaines portes se sont fermées. Vous comprendrez pourquoi certaines personnes sont parties. Vous comprendrez pourquoi certaines réponses ont tardé. Ce que vous considériez comme un retard était peut-être une préparation.
Ce que vous considériez comme un rejet était peut-être une redirection. Ce que vous considériez comme une absence était peut-être une période où vous deviez apprendre à avancer sans dépendre du regard des autres. Alors relevez la tête. Ne laissez pas votre passé vous enfermer. Ne laissez pas votre présent vous décourager. Et ne laissez pas les opinions des autres décider de ce que vous êtes capable de devenir. Vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails de demain. Vous devez simplement continuer à faire le prochain pas. Un pas après l'autre. Une journée après l'autre. Une prière après l'autre. Une décision après l'autre. Et lorsque le moment arrivera, vous serez peut-être surpris de découvrir jusqu'où vous avez réellement avancé. Il ne vous avait peut-être pas prévu dans cette pièce. Mais votre avenir ne dépend pas de leurs prévisions. Dieu peut ouvrir une porte là où vous ne voyez qu'un mur. Il peut créer une opportunité là où vous ne voyez aucune possibilité. Il peut utiliser une rencontre, une idée, une compétence ou une circonstance pour changer complètement votre direction. Alors préparez-vous. Gardez votre cœur humble, gardez votre foi vivante. Et surtout, ne renoncez pas simplement parce que vous êtes encore devant la porte. Votre saison actuelle ne définit pas votre avenir. Ce n'est qu'un chapitre de votre histoire. Et le prochain chapitre pourrait être bien différent de ce que vous imaginez aujourd'hui. Alors ne renoncez pas maintenant. Même si vous ne voyez pas encore la porte, continuez à croire. Même si personne ne vous remarque, continuez à vous préparer. Même si votre situation semble inchangée, continuez à avancer. Vous ne savez pas ce qui est en train de se mettre en place derrière les coulisses de votre vie. Une conversation peut changer votre direction. Une rencontre peut ouvrir une nouvelle possibilité. Une opportunité peut apparaître au moment où vous vous y attendez le moins. Alors ne laissez pas l'attente vous faire abandonner votre préparation. Travaillez sur vous-même. Développez vos talents. Restez fidèle à vos valeurs et continuez à avancer avec confiance. Et lorsque la porte s'ouvrira, ne soyez pas paralysé par la peur. Entrez. Entrez avec foi. Entrez avec courage. Entrez avec gratitude. Parce que vous pourriez un jour vous retrouver dans une pièce où personne ne pensait vous voir. Et à ce moment-là, vous comprendrez peut-être que toutes ces années d'attente, de préparation et de persévérance n'étaient pas perdues. Ils ne vous avaient pas prévu. Mais vous étiez en train de vous préparer. Alors gardez espoir. Votre histoire n'est pas terminée. Votre saison actuelle n'est pas votre destination. Continuez à croire. Continuez à vous préparer. Et lorsque la porte s'ouvrira, soyez prêts à entrer.